sur le podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au Salon Équipe Auto 2023 à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Mallet, qui est responsable grand compte et partenariat de Solware Auto. Solware Auto qui est évidemment un partenaire fidèle de la première heure d'Univers VO. Bonjour Philippe. Bonjour Thibaut. Alors rapidement, un petit point sur le marché du VO qui se stabilise après une accélération, tant en volume d'ailleurs qu'en prix moyen après la période Covid. On a noté évidemment un vieillissement du parc avec quelques difficultés d'approvisionnement. Et puis comme l'offre est devenue un peu plus rare, les prix se sont un peu envolés pour atteindre une augmentation sensible de plus de 20% à peu près. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a plutôt tendance à voir que les prix baissent un peu, se stabilisent. Donc on va voir un peu comment ça se passe pour les prochaines semaines, prochains mois. Alors aujourd'hui, après Covid, le Covid qui a généré beaucoup de changements de paradigme dans différents secteurs économiques, et sans doute permis d'accélérer l'essor de la digitalisation, des process de sourcing, de vente et de réparation. C'est aussi un bon moment pour faire le point. Et puis, du coup, Philippe, ma première question, elle est la suivante. Quelles sont les tendances aujourd'hui depuis toi, de ton côté, depuis la sortie du Covid? Alors, les tendances, écoute, déjà, alors nous, historiquement, on est un éditeur et un acteur important sur la partie, on va dire, à- sur la partie activité après-vente, mais également, bien sûr, sur la partie VO, puisque nos clients sont généralement des acteurs importants. Mhm. En ce qui concerne l'activité après-vente, qui est quand même notre premier item, elle est repartie en croissance au premier semestre par rapport à celle de 2022. D'année en année, on retrouve post-Covid un peu de croissance, même si on n'est pas tout à fait encore revenu au niveau d'avant Covid, soit l'année 2019, qui reste une année référence. D'accord. L'activité carrosserie est, par contre, elle, dans une très bonne dynamique, avec une croissance plutôt à deux chiffres entre 10 et 15% selon les acteurs. Par contre, l'activité des ventes VO sur 2022 et sur ce premier semestre 2023 reste toujours quand même un peu en berne, même si effectivement il y a des enjeux forts et des stratégies fortes autour de cette activité-là vis-à-vis des réseaux et de nos clients qui souhaitent effectivement au travers de cette activité, fidéliser leurs clients, apporter du revenu complémentaire pour remplir leurs ateliers, etc. D'accord. Voilà. Un peu d'incertitude quand même ou pas? Ou globalement, tu sens quelques tendances? Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. On verra au second semestre. Mais oui, on constate apparemment dans les chiffres de nos outils une baisse des prix, Mhm. des volumes qui commencent à remonter, mais ça reste voilà, je pense qu'il faut attendre un peu encore quelques mois pour constater un retour à une bonne dynamique. D'accord. Alors, tu proposes un portefeuille de solutions pour faciliter la digitalisation des process, entre autres. Comment et par qui sont-elles utilisées? Tu en as un petit peu parlé là dans la première question. Alors, nous, historiquement, on est éditeur de solutions dans ce monde des professionnels de la prévente depuis plus de 35 ans, au travers d'une offre de gestion appelée DMS, Mhm. que connaissent bien les professionnels, et d'une offre de marketing prédictif pour les aider à justement mieux communiquer avec leurs clients. Oui, anticipé. Nous, nos offres, elles sont essentiellement historiquement destinées aux agents de marque en premier lieu, avec un développement dans la stratégie de plus en plus important vers les réseaux multimarques. D'une part parce que les réseaux constructeurs sont en forte diminution d'année en année, Ouais. au profit du développement des MRA. Et nos solutions permettent effectivement de les aider de plus en plus à digitaliser le parcours client, selon les objectifs d'ailleurs des réseaux, des constructeurs avec qui ont eux-mêmes des projets et des programmes autour de ça. Donc on doit coller à ces objectifs. Et bien sûr aussi, côté réseau sous enseigne, multimarque, il y a de plus en plus d'enjeux vis-à-vis de ça, sur la digitalisation. Et il y a aussi pour tout le monde une échéance qui arrive au 1er janvier 2026, qui sera notamment d'avoir des solutions pour dématérialiser toutes les factures. Ouais, bien sûr. Ok. C'est l'évolution de la loi et ça devient obligatoire pour les TPE, les PME, au plus tard au 1er janvier 2026. Ouais, d'accord. Donc ça On arrive est vite. bien sûr en train de travailler sur ces axes-là.
Ok, alors du coup, sur ton marché cible, comment se comportent les acteurs? Est-ce que, on en a parlé un petit peu aussi, mais est-ce que tu notes, toi, sur tes solutions, plus de volume, ou alors en exigence sur la qualité, ou la techno qui change un peu? Peut-être que, d'ailleurs, depuis la période Covid, nous, on a pu noter que les outils digitaux avaient quand même vachement accéléré le processus. Est-ce que toi aussi, tu constates un peu les mêmes choses? Comment ils se comportent un peu, tous ces clients-là? Alors, bon, nous, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, notre ADN était très orienté réseau constructeur, hein, Ouais. agents et puis bien sûr, avec la montée en puissance des réseaux R3 constructeurs, hein, comme Aurore Répar ou Motrio, voilà, notamment, pour citer Mhm. ceux-là. Euh, donc, leur comportement, bah, vis-à-vis de des agents, c'est simple. Un des gros objectifs qu'ils ont, c'est effectivement, c'est d'entretenir et de conserver leurs clients plus longtemps, donc d'entretenir les véhicules dans leurs ateliers plus longtemps. On sait que les agents, globalement, historiquement, entretiennent des véhicules jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais Ouais. face au vieillissement du parc, etc., l'enjeu pour eux, c'est d'aller chercher du revenu supplémentaire, de pousser effectivement les marques, les pièces multimarques des réseaux constructeurs, etc. Donc ça, c'est un enjeu fort pour les agents. Bien sûr, la qualité et la proximité reste un axe majeur pour eux, avec de plus en plus aussi de pression sur l'image de marque. Hein. Les constructeurs n'arrêtent sans cesse, leur Ouais. imposent des changements au niveau de l'image de marque. C'est encore le cas là pour l'année qui vient, un peu chez Renault, etc. Donc il y a ça. Donc la qualité et proximité, c'est un enjeu majeur. L'évolution pour eux aussi rapide des technologies, notamment l'électrification, fait que nos clients doivent vraiment prendre ça en compte très rapidement, avec l'objectif de s'orienter vers un métier qui était très orienté sur la mécanique Ouais. et qui est de plus en plus vers l'électronique, l'informatique. Donc c'est pas facile de passer de ces techniques à ces nouvelles, je vais dire, euh, Ouais, techno, enfin, on va pas dire voilà, techno, mais techno, voilà. Voilà. c'est ça, exactement. Mais Donc, c'est vrai que et ça. bien entendu, les constructeurs, mais pas que les constructeurs, ont mis en place des programmes de formation importants et il y a de forts enjeux autour de la formation des techniciens. Oui, bien sûr. Ouais. Et Bah, sur ce point de la formation, c'est aussi un enjeu majeur pour les réseaux multimarques, qui ont certes un peu plus de temps que les constructeurs pour se mettre en place sur ces nouvelles technos, parce que eux, on sait que ils commencent à intervenir à partir de 7 ans, voire au-delà de 10 ans sur les véhicules. Et donc, ils ont un peu plus de temps, sachant qu'actuellement, ils bénéficient fortement du vieillissement du parc. Hein. Mais donc, la qualité et la formation des équipes est un enjeu important ouais, également pour eux. ouais, c'est clair. On avait fait un petit laïus d'ailleurs sur la partie RH, les formations montées en compétences, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet qui Ah oui, touche oui, oui. pas Bah, que le secteur de la restauration, on entend beaucoup il y parler, a mais d'une également. part la difficulté de recrutement, Ouais. qui est très forte dans certains secteurs, particulièrement en carrosserie, mais pas que, mais même dans le monde de la vente de la vente de véhicules, c'est tendu. Mais sur tous les niveaux, à tous les niveaux, même sur la prévente. C'est clair. Alors du coup, dans toutes ces évolutions qui changent quand même, qui bouleversent un peu la manière de travailler et d'anticiper un peu tous ces mouvements ou toutes ces orientations, toi, est-ce que tu mesures des secteurs où il y a des opportunités long terme? Est-ce que du côté de Solware Auto, vous avez identifié des zones qui vont un peu disrupter ou sur lesquelles vous avez des innovations, des orientations, des choses que vous sentez, ou est-ce que vous êtes encore un peu dans le flou aussi, un peu comme tout le monde? Non, on est vis-à-vis des activités, on est toujours un peu dans le flou, même si on sait que nos clients vont devoir se réinventer sur pas mal de sujets, apporter de nouveaux services. Mhm. Donc là, on est encore un peu à l'écoute de l'évolution du marché, du positionnement de certains acteurs. Nous, ce qui est clair, c'est que dans les opportunités à long terme, ce qu'on voit, c'est que, comme tu le sais, on a développé et on a une stratégie de plus en plus orientée internationale. Hein, Ouais. on a mis en place cette stratégie depuis quelques années maintenant, particulièrement en Europe, même si historiquement on était déjà bien présent, notamment en Afrique du Nord, couvrant également aussi pas mal un certain nombre de pays en Afrique. Mhm. Et nous, on est convaincu que vis-à-vis des réseaux constructeurs comme des réseaux multimarques, des grandes enseignes, c'est une belle opportunité pour l'avenir pour nous, hein, car à ce jour, en tous les cas, dans les réseaux R2 et R3, il y a peu d'acteurs, ou voire dire pas d'acteurs du tout dans une telle approche. Ouais, d'accord. Hein. Ok. Donc là-dessus, vous êtes déjà Et bien.
Et l'enjeu des réseaux sera vraiment d'aller optimiser toutes les solutions à terme et de ne pas avoir des solutions multiples pays par pays. Ouais, Donc c'est ça. voilà, Une sorte d'harmonisation. exactement. Ok. Hein, donc ça permettra de réduire les coûts, de réduire le support, de réduire les déploiements notamment, etc. Donc ça, c'est une stratégie importante dans les années à venir pour les réseaux. On va dire pour les acteurs, pour les professionnels, côté agent, il y a des enjeux assez rapides pour qu'ils deviennent multimarques, Mhm. pas avec uniquement un point de vente, typiquement un agent, et on le voit notamment avec la refonte au sein des réseaux Stellantis en ce moment. Ouais, ça De bouge, plus hein. en plus d'acteurs qui étaient par exemple Peugeot deviennent Citroën ou l'inverse, ou vont chercher une autre marque dans le monde provenant de FCA par exemple. Il y a des opportunités ou d'ouvrir un point de vente Opel, etc. Donc ça c'est la tendance chez Stellantis, mais même chez Renault on voit. Et puis il y a aussi l'opportunité d'ouvrir un point de vente multimarque. Vu ce qui se passe au sein de ces réseaux constructeurs, ça peut être aussi une porte de sortie dans certains cas. Oui, d'accord. Et puis bien sûr, comme je le précisais tout à l'heure, il faut que il se réinvente quelque part et trouver de nouvelles activités à développer. Ça, c'est stratégique. Oui, ça devient stratégique, c'est clair. Vendre des nouveaux services, vendre de la mobilité, vendre de l'électricité pour recharger les véhicules. Enfin voilà, vendre louer des véhicules, etc., etc. Et bien sûr, là, pour certains qui ont encore pas trop trempé dans le monde du VO, ça peut être aussi une opportunité. Faut, euh, faut avoir et de la place, même si c'est peut-être de moins en moins vrai, mais surtout une structure financière qui le permette. Ouais. C'est vrai qu'on est vraiment en train de vivre une disruption, une évolution du marché de la mobilité en général qui est quand même assez intéressant à vivre. Enfin, en tout cas, on a cette chance-là, hein. On est tout Ça à pose fait des d'accord. questions, mais c'est intéressant, hein. Hmm. Bien, alors, du coup, Salware Auto rejoint à nouveau le village Universio. Et merci de cette fidélité. Pour le salon Équipe Auto en septembre prochain, il est à Lyon. Vous êtes enfin, Solware est le local de l'étape, hein, Oui, 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 c'est sûr. Alors, du coup, pour ce salon, quelles sont pour toi les grandes tendances qu'on pourrait attendre du salon globalement? Alors, bon, j'ai pas trop de visibilité aujourd'hui sur l'ensemble des exposants qui seront présents. Je crois qu'il y en a un certain nombre, hein, ce qui est pas mal pour cette première édition, puisque Ouais, exact. c'est une bonne idée d'avoir souhaité faire un équipe auto à Lyon, même si c'est que 3 jours. Ça représente trois belles journées importantes pour, je pense, tous les acteurs du marché de l'automobile. Mm. Moi, je pense on va vers peut-être l'arrivée encore soutenue de nouvelles offres, allant encore plus vers la digitalisation des process, Ouais. notamment autour de la gestion des ventes VO, mais pas que. L'économie circulaire aussi pourrait être, je dirais, une grande tendance, hein, puisque Exact. ça s'accélère. Rappelant qu'en plus, Polytech aura lieu 2 semaines après. Ouais. Hein, on voit hein, l'accélération notamment sur ce premier semestre de la vente des PRE, donc qui sont de plus en plus utilisés, et puis des nouvelles offres Riemann euh, Mhm. qui arrivent également. Donc ça pourrait être des grandes tendances de ce salon. Ouais, ouais, c'est pas faux. Alors, on a quelques orientations. En tout cas, ça va nous donner quelques indicateurs, en tout cas, sur les évolutions des semaines et des mois après le salon pour voir un peu comment va se passer 2024, à mon avis. On est tout à fait d'accord. Ouais. Alors, depuis le dernier salon Équipe Auto, qui était en octobre dernier, là, pour le coup, à Paris, quelles sont les orientations de Solware Auto? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers, des attendus, toi, de ton côté, sur cette édition de Lyon? Quelles sont tes attentes, toi, par rapport à ce salon? Alors, nous, nos attentes, elles sont relativement simples. Hein. Bon, déjà, comme tu l'as précisé tout à l'heure, on est local de l'étape. Il n'était pas question de ne pas faire ce salon-là. Mhm. Même si on n'a pas de grandes nouveautés à présenter et d'évolution depuis octobre à Paris. Hein. Mhm. C'est passé, ouais, certes, 8 mois, mais voilà. Bon, pour nous, les objectifs sont avant toute chose de rencontrer nos clients, Ouais. leur présenter quand même nos dernières évolutions. Mhm.
particulièrement puisque depuis octobre, on a obtenu la certification d'un certain de nos partenaires constructeurs pour notre nouveau DMS Wind Motor Next. Hein. Excellent. Bien sûr, écouter nos clients, discuter de leurs attentes et bien entendu, quelque part, d'identifier si possible un nombre intéressant de projets. Oui, exact. Et puis potentiellement faire un peu de veille, ça fera pas de mal non plus. Et faire un peu de veille, bien sûr, et rencontrer quelques partenaires, en identifier peut-être des nouveaux, etc., etc. Bon, super. Bon, écoute, merci Philippe. Puis une toute dernière question qui est bien sûr aussi liée à la fidélité de Solware vis-à-vis d'Univers VO. Hein. Alors pourquoi tu choisis de rejoindre le village Univers VO? Alors on a compris que c'était à Lyon, que c'était aussi à la fois intéressant, mais pour le village Univers VO, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous prolongez un peu ce partenariat durable? Comme tu l'as dit, hein, on est infidèle. Ouais. On est partenaire depuis 2015. On fait partie des tout premiers membres fondateurs du club. Le concept que vous nous proposez depuis quelques années et qui s'est amélioré en termes de qualité d'année en année nous convient parfaitement. Donc voilà, pour nous, il n'était pas question de changer une équipe qui gagne. Et étant membre du club, voilà, du moment que le concept répond parfaitement à nos attentes. En clair, on s'occupe pas de grand chose, vous gérez tout, c'est parfait pour nous. Ouais, génial. Bon, en même temps, comme tu l'as dit, une équipe qui gagne, il y a plein de joueurs et Solware fait partie des joueurs clés, en tout cas de l'équipe Univers VO, donc c'est parfait. Merci en tout cas pour ça. Eh ben, Voilà, écoute, merci à vous pour tout ce que vous faites et effectivement, ça nous permet de bien être mis en avant, etc. génial. Eh bien, écoute, merci Philippe. Merci à tous aussi d'avoir suivi ce podcast Univers VO et nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier, un nouveau partenaire du village Univers VO 2023. Et puis, bien sûr, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain au Salon Équipe Auto à Lyon. N'hésitez pas surtout à venir nous voir. Et puis surtout, vous pouvez demander votre passe via le site internet universvo.com. Merci à tous. Merci Philippe. À très très vite. Merci Thibaut et puis bien sûr, à très très vite, on a hâte d'être fin septembre tous ensemble. On a hâte, c'est clair. À bientôt. À bientôt. Pas de grand chose, vous gérez tout, c'est parfait pour nous. Ouais, génial. Bon, en même temps, comme tu l'as dit, une équipe qui gagne, il y a plein de joueurs et Solware fait partie des joueurs clés, en tout cas de l'équipe Univers VO, donc c'est parfait. Merci en tout cas pour ça. Eh ben, Voilà, écoute, merci à vous pour tout ce que vous faites et effectivement, ça nous permet de bien être mis en avant, etc. génial. Eh bien, écoute, merci Philippe. Merci à tous aussi d'avoir suivi ce podcast Univers VO et nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier, un nouveau partenaire du village Univers VO 2023. Et puis, bien sûr, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain au Salon Équipe Auto à Lyon. N'hésitez pas surtout à venir nous voir. Et puis surtout, vous pouvez demander votre passe via le site internet universvo.com. Merci à tous. Merci Philippe. À très très vite. Merci Thibaut et puis bien sûr, à très très vite, on a hâte d'être fin septembre tous ensemble. On a hâte, c'est clair. À bientôt. À bientôt.